Un démon. La fille de la famille Su est revenue d'entre les morts. J'ai erré des siècles durant. Les enfers m'appellent leur juge. Les vivants me nomment esprit vengeur. Quelle surprise de renaître dans le corps d'une pauvre fille, maltraitée. Non. Mes yeux. 11e Quinju, même si tu es la vraie héritière de la famille Su. Et alors? Tes parents et ton frère me préfèrent toujours à toi. Tu n'aurais jamais dû sortir de prison. Crève. Je vous laisse finir le travail. Pas de survivants. Pourquoi me faites-vous ça? Je ne l'accepte pas. Divinité ou démon, peu m'importe. Je vous en supplie, aidez-moi. Je donne ma vie, tout ce que j'ai, pour réclamer vengeance contre la famille Su. Qu'il paie. Ma jolie, ne nous en veux pas. Je comprends maintenant. Ce corps a été torturé à mort avant ma venue. Puisque tu t'offres à moi aujourd'hui, je te rendrai justice. Elle revient se venger. Au secours. Je ne vous laisserai pas fuir. Pitié, épargnez-nous. C'est Su Yao qui nous a ordonné de faire ça. Cherchez d'abord sa peau à elle. Même complice. Aucun de vous n'échappera à ma vengeance. Papa, je porte un toast en votre honneur. Regardez notre YYO. Elle devient de plus en plus raisonnable. Elle sait même porter un toast à son père. Ma fille chérie a bien grandi. Dis à maman ce que tu veux. Maman te l'achètera. Oui, compte aussi sur moi, ton frère. Merci grand frère, merci papa et maman. Bien, trinquons. Joyeux anniversaire. Onzième Quinju, tu n'es pas morte? Quinju? C'est bien toi, ma Quinju? Mais comment c'est arrivé, tout ça? Laisse maman regarder. Cette mère qui semble si attentionnée devant moi est en réalité celle qui a précipité 11e Quinju dans l'abîme de ses propres mains. Sœur, je n'ai pas poussé le patriarche Shen. Je ne peux pas aller en prison. Si j'y vais, la famille Su ne pourra plus jamais relever la tête à Yan City, grande sœur. Quinju, ton domicile n'est pas enregistré chez les Su. Accepte de couvrir YKO, d'accord? Maman te donnera tout ce qu'il y a de mieux. Maman, j'ai 18 ans, admise à Kinbei. Si je vais en prison maintenant, que vais-je devenir? Quinju, tu es l'enfant la plus raisonnable. Maman t'en supplie. Tes yeux? Quelle comédie! Grande sœur, maman s'inquiète pour toi. Si tu es en colère, défoule-toi sur moi. Tout est ma faute. C'est moi qui t'ai envoyé en prison. Dans ce cas, je te rends ma vie. Yao Yao. Si tu ne veux pas me pardonner,
Je n'ai plus de raison de vivre. Qu'est-ce que tu attends? Empêche-la. 11e Kinju. Tu t'en prends à Yao Yao dès ton retour. Tu veux la pousser à la mort, c'est ça? Kinju, Yao Yao est fragile. Présente-lui des excuses, s'il te plaît. Tu veux mourir? Je peux t'aider. Pourquoi mon corps ne m'obéit plus? Papa, maman, aidez-moi. Aidez-moi. Yao Yao. Yao Yao. T'en as pas assez fait? Su Jingang, mon cher grand frère. En remplaçant Su Yao chez les chênes. Tu ne m'as même pas laissé une chance de m'expliquer. Je n'ai pas poussé le patriarche. Tu oses encore mentir? Quand on fait une erreur, on assume. Tu sais que le patriarche Shen est toujours là-dedans. Dans le coma, maintenez-la et forcez-la à s'excuser auprès du patriarche Shen. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Vous arrêterez quand elle aura avoué. Tu sèmeras le chaos encore? On sacrifiait pour l'affaire du patriarche Shen. En agissant ainsi, tu crois que tu mérites leur amour? Papa, maman, ils en sont dignes? Toi, Quand on me faisait du mal. Ce soi-disant père. Cette soi-disant mère. Nulle part, chacun est coupable. De ma mort atroce. Ce que je vais faire, c'est vous envoyer tous en enfer. Grand frère, grande sœur doit être de mauvaise humeur aujourd'hui. Elle ne le pensait pas vraiment. Grande sœur. 11e Kinju. Tu as eu le culot de revenir? J'ai réussi à te chasser une première fois. Je peux le refaire une deuxième fois. Yao Yao. Tu t'appuies sur le pouvoir des autres. Une femme qui ose me défier, moi? Tu crois pouvoir m'insulter? 11e Kinju. Tes yeux portent une aura maléfique. Cette nuit, le sang coulera, c'est inévitable. Ça suffit. Kinju, puisque tu es revenu de prison, alors reste tranquille à la maison Su. Vous tous, tenez-vous tranquille aussi. Ce soir, après le dîner. Kinju, toi, Papa, maman, grand frère, ne blâmez surtout pas grande sœur. C'est moi la fautive. Je devrais quitter la famille Su. Yao Yao. Quelle bêtise tu dis. Si tu pars, que va devenir maman? exactement, Yao Yao. Reste sereinement à la maison Su. Tant que ton frère est là, je veux bien voir qui osera te chasser. 11e Kinju. La non-aimée est l'imposteur. Comment me défier? Dégage. Shingang. Vite, à l'aide. Sauvez-le. Shingang. Shingang. Au secours. Onzième Kinju, à partir de maintenant, c'est moi qui serai toi. Shen. La famille Su n'est qu'une famille mineure parmi l'élite. La famille Shen, lignée centenaire. Patriarche. Pourquoi vous déplacez en personne? Nos deux familles sont alliées par alliance, après tout. Ce n'est qu'un détour, rien de plus. Vous êtes rentré au pays cette fois, et les aînés de la famille Shen préparent un banquet pour choisir une fiancée. Si vous ne vous mariez pas bientôt, les aînés de la famille Shen ne vous laisseront certainement pas tranquille. Me marier, hein. Pourquoi ai-je cette impression en la voyant? Une sensation de déjà-vu, comme si je la connaissais depuis toujours. Renseigne-toi sur cette personne. Peu importe qui elle est. Je veux l'épouser. Onzième Kinju, tu n'es pas encore levé? Tes parents t'attendent au petit déjeuner. M'attendre? Papa, maman, n'attends pas grande sœur.
Depuis quand on attend les enfants? Laisse tomber. Ce sac, c'est celui dont tu avais envie depuis un moment. Tu as souffert hier. Prends-le, ça te remontera le moral. Mange plus, YOYKO, t'es trop maigre. Merci papa, merci maman. Grand frère, ta blessure à la tête, ça va? J'aurais préféré être blessé à ta place. Qu'est-ce que tu racontes? Prends cette carte. Ton frère ne pourra pas t'accompagner pour l'instant. Merci grand frère. Pourquoi arrives-tu seulement maintenant? Tu as déjà oublié les règles de la famille issue? C'est ta mère qui a tout préparé avec soin. Trouve-toi une place et assieds-toi. Je crains qu'il n'y ait pas de place pour moi dans la famille issue. Majordome. Qu'est-ce qui se passe? Jeune maître, tout a été disposé comme d'habitude. Insolent. La demoiselle est rentrée. Cherche une chaise. Bien. Ce ne sera pas nécessaire. Toi. Lève-toi. Papa, maman, pardon. Je quitte ma place. Je te cède ma place, je te la laisse maintenant. J'ai une crampe à la jambe. C'est rien, je descends tout de suite. YO. Tu es assise, c'est très bien. Pourquoi tu te lèves? 11e quinju, je vois que tu cherches encore. À embêter YO. Quelle importance où tu t'assois? Ma place, ce n'est pas n'importe qui peut s'y asseoir. YO. YO. Alors, YO, comment ça va? Ça va? Quinju, YO ne t'empêche pas de t'asseoir. C'est sa jambe qui l'a fait souffrir. Pourquoi tu t'acharnes sur elle? Je l'avais prévenu depuis longtemps. Bon, puisque tout le monde est là, mangeons tranquillement. Quinju. Ce soir, on va au banquet de la famille Shen. Tout à l'heure, tu vas changer de tenue. Si tu oses faire un faux pas au banquet familial des Shen, alors la porte de la famille Su te sera fermée à jamais. À l'époque, 11e quinju, lors de son propre. Devant les grandes familles de Yan City. C'était fait emmener par la police. Toute la dignité de 11e quinju avait été piétinée dans la boue. Cette fois, je vais vous faire vivre. Exactement ce que 11e quinju a enduré. Frère Nanchan, le patriarche Shen vient aujourd'hui. La famille Shen a vraiment de l'allure. Aujourd'hui, toutes les grandes familles et célébrités de Yan City sont venues. Accueillir mon frère, ce n'est qu'un aspect. Le banquet d'aujourd'hui. Le plus important, c'est de trouver une fiancée pour mon frère. Ce genre d'occasion en or, ça ne se présente pas tous les jours. Le patriarche de la famille Shen, c'est en effet une excellente chose. Même la meilleure des choses n'a rien à voir avec toi. 11e quinju. Elle est sortie. Qui est cette demoiselle? Elle entre les yeux bondés? Voilà une tenue pitoyable. Tu viens saboter la soirée, King YE? Regarde-toi, tu es habillé bien trop simplement. Allez, va vite te changer. Oui, grande sœur, sinon. On va croire que papa et maman te négligent. Allez, viens avec maman te changer à la maison. Dis-nous ce que tu veux, à ton père et à moi. Avec 300 €, pourquoi pas s'habiller? Redemande un peu d'argent à papa, maman et à ton frère. Ils accepteront sûrement. Papa, maman, j'ai repéré un nouveau sac à main. Vous venez l'acheter avec moi? D'accord. On achète tout à notre petite princesse. Bien. Jingang, fais préparer la voiture. Papa, maman. Je voudrais m'acheter un vêtement. Encore des vêtements? L'argent que le majordome te verse chaque mois. Ce n'est pas assez? Regarde comment tu es fagoté. Tu le fais exprès pour couvrir de honte. Nous, la famille Su, pas digne. Va dans ta chambre. Et enlève-moi ces habits. Toujours un double jeu, je te le dis. Tu es venu réclamer 3 cents de pension par mois? 3 cents par mois? Qui va croire ça? Moi, je vois clair. Toi, la fille adoptive, tu es insatiable. Alors dégage, et vite. 11e quinju. Tu déshonores les Su. Vite, joue la victime. Que la famille Su t'a maltraité. Très bien, dans ce cas, ne me reproche pas de t'humilier devant tout le monde. Majordome. Je te demande, à 11e quinju, si tu lui versais bien ces 300 000 yuan mensuels. Jeune maître, chaque mois, sans faute. Je verse la somme exacte à mademoiselle 11e. Intendant Zam,
Me mentir, ça a un prix. Pas possible. Cet 11e quinju saurait. C'est moi qui remets l'argent en secret à mademoiselle Suyao. Une pecnote de campagne, personne ne l'aime. Pourquoi j'aurais peur d'elle? Mademoiselle Quinju. Je travaille dur pour la famille Su depuis 20 ans. Avec un dévouement sans faille. Ne m'accusez pas à tort. Oui, grande sœur, l'oncle Zan est là depuis des années. Il doit y avoir un malentendu, non? Grande sœur, il ne faut surtout pas briser le cœur de l'oncle Zan. Moi, je dis qu'elle veut juste de l'argent. Bon, 11e quinju, à partir d'aujourd'hui, chaque mois, je te donnerai 200 000 de plus, comme YKO. Ça te suffit, là? Arrête de me faire une scène. Je te l'ai dit. Je n'ai jamais pris un centime à la famille issue. Donc, tu insinues que l'intendant ment? Tu n'entends donc pas? Très bien, 11e quinju. Tu me déçois énormément. Hors de ma vue, tout de suite. Retourne dans ta chambre réfléchir à ton comportement. Qu'un simple domestique ose calomnier sa maîtresse. La preuve de l'incompétence du maître. Mais je suis raisonnable. Intendant Zam, je te donne une dernière chance. Toi, m'as-tu versé cet argent, oui ou non? Mademoiselle Quinju, je le jure sur ma vie. Si j'ai menti, ne serait-ce qu'à moitié. Que je meure de malmort. Majordome Zam. Le ciel voit tout, la justice frappera. Mademoiselle Quinju, j'ai toujours vécu la conscience tranquille. Le ciel témoignera en ma faveur. Majordome, qu'est-ce qui vous arrive? À genoux. Dis enfin la vérité. Je dirai tout. La famille Su n'a rien payé. Comment est-ce possible? L'argent que je t'avais demandé d'envoyer à 11e quinju. Où est-il passé, majordome? L'argent que vous m'aviez demandé de remettre à mademoiselle 11e. Mademoiselle Suyao l'a tout pris. YKO. Est-ce que c'est vrai? Grand frère, je ne sais pas. Moi? Maman? Pourquoi tu t'en prends à YKO? Cet argent est chez moi. Maman, c'est l'argent que j'avais renvoyé à Quinju. Comment as-tu vu? C'est juste qu'en voyant Quinju recevoir autant d'argent d'un coup, j'ai eu peur qu'elle tourne mal. Alors je l'ai gardée pour elle. Elles sont toutes les deux les filles de leur mère. Je les traite exactement de la même manière. Exactement de la même manière? 11e quinju. 11e quinju. Qu'est-ce que tu vas faire? Aujourd'hui, devant tous les aînés et les notables ici présents, je veux réclamer justice. Une fille adoptive venue de la campagne. Et elle ose exiger justice de la fille aînée de la famille Su? Il semble que vous ayez quelques malentendus à mon sujet. Alors permettez-moi de me présenter à nouveau. Je suis 11e quinju, l'unique vraie héritière de la famille Su. Et celle-là, élevée au grand jour par la famille Su. Avec toutes les faveurs, Suyao n'est qu'une usurpatrice. Une fausse héritière. Quoi? On dirait bien que même en étant la vraie héritière, mademoiselle 11e reste bien moins aimée que mademoiselle Suyao. N'importe qui de sensé sait quel camp choisir. Mademoiselle Suyao la surpasse dans tous les domaines. Évidemment que la famille Su préfère mademoiselle Suyao. 11e quinju. Inutile de jouer les pauvres victimes. YKO est sage, dévouée et brillante à l'école. Même si maman a des préférences, c'est amplement mérité. Dans ce cas, il est aussi mérité que 11e quinju soit aveugle. Quinju, je suis désolée, maman ne l'a pas fait exprès. Dire des choses pareilles un jour comme aujourd'hui. YKO ne le supportera pas. On en reparlera à la maison, d'accord? Maman, ne t'en veux pas pour ta fille aînée. Lui ouvrir les yeux maintenant, c'est aussi pour son bien. Elle ne supporterait pas? Elle y va en voiture chaque jour. Moi, je dois pédaler 2 heures à vélo pour arriver à l'école. Elle fait venir la gouvernante pour lui préparer des repas spéciaux. Moi, je ne mange même pas à ma faim. Elle m'a couverte de blessures. Elle m'a rendue aveugle. Chacune de ses souffrances, une par une. Je compte bien toutes les lui faire payer. Maman, j'ai peur. N'aie pas peur. Pourquoi la lampe s'est brisée? Qu'est-ce qui se passe? 11e quinju.
Quel rapport entre tes yeux et YOYKO? Fallait-il semer le chaos dans la famille issue aujourd'hui? Je veux. Récupérer mes yeux. Grande sœur, c'est moi qui ai pris ta place. C'est moi qui ai volé l'amour de papa et maman. Je te donnerai tout ce que tu veux. Tu veux mes yeux, c'est ça? D'accord, je te les rends. YKO. YKO, pose ce couteau. 11e Quinju, même si tu es l'aveugle. C'est que ton destin l'a voulu ainsi. Quinju, YKO est de santé fragile. Tu ne peux pas la laisser tranquille? Si tu veux passer ta colère, je te donnerai mes yeux. Maman t'en supplie. Maman. Elle n'était pas aveugle, elle cherchait les ennuis. 11e Quinju, tu as fait tout ce cirque. Tu es contente, là? Suyao m'a crevé les yeux. Me dédommager, ce n'est pas la moindre des choses? 11e Quinju, tu mens encore. Ne crois pas qu'avec ce bandeau, tu peux nous tromper. Enlève-le tout de suite, et je ferai comme si rien de tout cela n'était arrivé. Enlève-le. Vous ne pourrez pas en assumer les conséquences. Tu fais des mystères? Aujourd'hui, je l'enlève. Et alors, qu'est-ce que ça change? Très bien. Malédiction, malheur, ruine familiale. Réfléchis bien. C'est fait. Où sont les conséquences? Quoi? Du sang. Les yeux de Suyao saignent. Elle saigne. Les yeux de Suyao saignent. Yao, comment c'est possible? C'est toi qui m'as fait ça, hein? Grand frère, c'est 11e Quinju qui m'a fait ça. À genoux. Grand frère? Où êtes-vous? Papa, maman, où êtes-vous? Aidez-moi. 11e Quinju, qu'est-ce que tu cherches encore? Suyao. Tout ne fait que commencer. Tout ce que tu m'as fait subir, je te le ferai payer au centuple. Tu es odieux à l'école et à la maison. Tu es un peu meilleur en cours? Yao, pardon. Je ne dirai rien, lâche-moi. Même si tu le disais à papa et maman, qui te croiraient? 11e Quinju, tout ça. Tu l'as bien cherché. Suyao, tu l'as bien cherché. Ça suffit. Président Su. Sur mon territoire, touchez à l'un des miens. Vous ne nous prenez vraiment pas au sérieux, nous les Shen. Ating. Voilà donc l'homme qui fait trembler Yan City dès qu'il frappe du pied. Le maître du groupe Shen Timlan. Sa réputation n'est pas usurpée. Le boss Shen et cette demoiselle 11e semblent bien plus proches qu'on ne le croit. C'est elle qui a tué grand-père. Pourquoi la défendre? Bienvenue à tous à la réception de la famille Shen. J'en profite pour vous annoncer une nouvelle. Mademoiselle 11e Quinju est ma fiancée. Le boss Shen a déjà tout vérifié. Mademoiselle 11e est certes la vraie héritière déçue, mais elle vit. Vie dure, sans amis, mal vêtue. Elle va souvent à l'orphelinat de son enfance. Aide-soignante, pauvre mais courageuse. Et excellente à l'école. Une telle personne pousserait-elle? Pas son genre. J'ai vérifié à l'école. Ses camarades disent tous qu'elle est très discrète, et en plus, elle porte souvent des blessures sur le corps. Peut-être. Que 11e Quinju a endossé la faute pour quelqu'un d'autre. Cette demoiselle 11e est décidément très habile. Si jamais une rumeur malveillante circule encore sur Mademoiselle 11e, ce sera la guerre avec la famille Shen.
Allons-y. Ating, c'est vraiment toi? Mademoiselle Onzième. On s'est déjà vu quelque part? Pourquoi te voir me paraît si familier? Pourquoi mon cœur a-t-il si mal chaque fois que je te vois? Tu ne me reconnais pas. Je suis censé me souvenir? Il lui manque une âme. Notre pacte de vie et de mort? Il n'a pas pu se souvenir de moi. Ton âme est instable. Depuis l'enfance, tu es frêle et maladif. Je lis dans tes traits une épreuve imminente. Évite de sortir ces jours-ci. Mon pacte me scelle. Intervenir nous blesserait. Le mieux est qu'il évite son destin par lui-même. N'oublie pas. Moi, une épreuve. 11e Quinju. 11e Quinju, tu as fini ton cirque? Monsieur Shen, je veux bien considérer que tout à l'heure, c'était pour défendre ma sœur, je ne le prendrai pas au sérieux. Mais ce genre de plaisanterie, ne la refais plus jamais. Nous allons prendre congé. Quinju, viens avec moi. Ce n'était pas un caprice. Et je ne plaisante pas. Dans quelque temps, je demanderai ta main. Attends, Ating. Monsieur Shen, j'ai encore des affaires à la maison. À la prochaine. Mademoiselle Onzième. Nous nous reverrons. 11e Quinju, tu as fini ton cirque? Rentre immédiatement à la maison. Grande sœur, je sais que tu en veux à papa, maman et moi. Mais tu ne peux pas humilier papa et maman en public comme ça. Tu as fait semblant. Après ça, où est-ce que la famille issue va bien pouvoir se cacher? Quinju, comment as-tu pu faire une chose pareille à papa, maman et ta sœur? 11e Quinju, on dirait bien. Tu vas trop loin. Rentre. Jingang, toi, tu restes ici. Reste jusqu'à la fin. La honte de notre famille. D'accord. Allons-y. Je veux bien voir quels autres tours vous avez dans votre sac. À genoux. Papa, je suis sûre que grande sœur ne voulait pas me faire de mal. YKO, ma pauvre enfant. Quinju, jusqu'à maintenant, YKO. Prends encore ta défense. Tu n'as même pas un mot d'excuse? Tu déçois tellement ta mère. C'est elle. Qui doit s'excuser? Très bien. Tu veux que j'applique le règlement familial, c'est ça? Tu reconnais ta faute ou non? À genoux, tout de suite. Même les ancêtres de la famille issue n'oseraient pas exiger ça d'elle. Sœur, on fera les règles? Même le ciel, tu t'agenouilleras. Quinju, cesse de t'entêter. À genoux, dépêche-toi. Dans ce cas, Comme vous voulez. Un fantôme. YKO. 11e Quinju, regarde ce que tu as fait. Tu as fâché les ancêtres. Avant que je revienne de l'hôpital avec YKO, tu restes à genoux et tu supplies les ancêtres de te pardonner. Allons-y. C'est la famille issue qui a une dette envers 11e Quinju. Onzième Quinju ne doit rien à personne dans la famille issue. 11e Quinju. J'ai conclu un pacte avec toi. Alors ta justice, je te la rendrai, coûte que coûte. Je te le ferai payer. C'est juste que je ne me suis pas encore adapté à ce corps. Je ne peux pas utiliser beaucoup de pouvoirs magiques. Sinon, Suyao n'en serait pas quitte pour une simple cécité. Vite. Éteignez l'incendie au temple ancestral. 11e Quinju.
11e Quinju, arrête-toi, arrête-toi. Le temple ancestral a soudainement pris feu. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est toi qui as fait ça? Tu joues encore à la pauvre victime? Lève-toi tout de suite. Quinju, comment peux-tu cracher autant de sang? Elle allait pourtant bien au banquet. Quinju, quelqu'un. Dans quelle chambre loge la demoiselle? Emmenez-moi. Bien. Elle vit ici? Le majordome Zhang sait bien faire. Faire loger la demoiselle de la famille Su dans une cave. Jeune maître, n'est-ce pas arrangé selon vos instructions? Depuis quand j'ai... Je veux la chambre près de mon frère. Celle-là, c'est la chambre de YO. Alors celle en face de maman et papa? C'est la chambre de la gouvernante. Je prends le dernier étage. Quand vous irez dans la cour, je pourrai encore vous voir. YO aime y voir le coucher. Tu y tiens? Contrarier YO, c'est ça? Majordome. Donnez-lui une chambre au hasard, c'est tout. J'ai une réunion tout à l'heure. Bien, jeune maître. Je vais lui nettoyer la cave tout de suite. Kin YE, toutes ces années. Comment as-tu fait pour tenir le coup? Monsieur, je peux au moins lui changer ses draps. Pas habillé. Elle dormira dans ma chambre. Qu'elle dorme dans ma chambre. Mais madame et monsieur. Kin YE est la fille biologique de mes parents. Ils ne peuvent pas refuser. Fais-le, maintenant. Bien. Monsieur, regardez. Elle est couverte de sang. Comment peut-elle avoir autant de sang? Tu as trahi ma confiance. Pourquoi t'acharner à retourner dans le monde des vivants? J'ai une dette envers quelqu'un. Je dois retrouver une personne. À Tignes, ce grain de beauté au coin de l'œil est vraiment parfait. Ta marque éclipse toute la capitale. Injustement exécuté, tu es devenu démon. Tu t'es déjà vengé. Retourner dans le monde des vivants maintenant. C'est défier le destin. Tu vas t'attirer la colère du ciel. Je suis déjà morte. La colère du ciel ne me fait pas peur. Quoi qu'il arrive, j'en assumerai seul les conséquences. Regarde ces 3 blessures sur ton bras. Si tu ne réalises pas le vœu de cette femme, si tu ne fais pas naître le remords chez les Su, ces blessures ne guériront jamais, jusqu'à ta mort. Ton âme sera dispersée à jamais, sans retour possible. Appelez une ambulance, vite. Kin YE, rassure-toi. Cette fois, je ne laisserai rien t'arriver. Alors? Monsieur Su, comment pouvez-vous me demander d'examiner une morte? Qu'est-ce que tu racontes? Ma sœur est là, bien vivante, allongée sous nos yeux. Quoi qu'il arrive, je la maintiendrai en vie. S'il lui arrive quoi que ce soit, tu connais les conséquences. Monsieur Su, mais c'est... Comment tant de blessures, anciennes et nouvelles? Trouvez-moi immédiatement qui a eu l'audace de porter la main sur la fille aînée de la famille Su. Bien. Quinju. Ne t'en va pas, je t'en supplie. Il y a un battement de cœur. Quinju. C'est le patron Shen. L'opération du patriarche Shen a été confirmée. Signature d'un proche requise. Le numéro du 2e jeune maître ne répond pas. Je n'ai donc pu vous contacter que vous. Je vois. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, vous êtes... Je suis son fiancé. Monsieur, la perte de sang de cette jeune femme dépasse déjà de 40% la normale. Je vais lui transfuser du sang au plus vite. Cependant, monsieur, préparez-vous au pire. Dans son état actuel, ses chances de survie sont infimes. C'est si grave que ça? Je suis Shen Tignan, de la famille Shen. Préparez une chambre VIP. Bien.
Shen Tingyan. Qinju est ma sœur. La famille Su saura naturellement bien s'occuper d'elle. Ceux qui lui ont fait du mal, ce sont les vôtres, les Su. Monsieur, j'ai mené mon enquête. La vie récente de mademoiselle 11e Qinju. La caméra à l'entrée du sous-sol a peut-être capté. Ce que vous cherchez. Mais qui exactement? Vous feriez mieux de voir par vous-même. Il sort dîner encore. Ça ira beaucoup mieux, non? C'était ce jour-là. Grand frère, tu te sens encore mal? Bois vite cette soupe, j'ai ajouté du sucre, ce n'est pas amer. Qinju. Qui t'a fait du mal? Pourquoi tu ne l'as pas dit à ton frère? Papa, maman, grand frère, où êtes-vous? Venez me sauver. C'est Su Yao. C'est le fiancé de mademoiselle Su Yao. Le deuxième jeune maître du groupe Shen. Manchette édition limitée. Après que tu les as offerts à mademoiselle Su Yao. Donné à Shen. Tu meurs. Le jeune maître Su veut-il prévenir la police? La vidéo n'a pas capturé son visage de face. Comment pourrait-il avouer? Faites passer l'ordre. Coupez lien avec Shen. Je ne vais pas en rester là. Le président Su va sûrement refuser. Su et Shen liés. Les intérêts en jeu se chiffrent en milliards. Désormais, chez Su, c'est moi qui décide. Faites ce que j'ai dit. Bien. Qinju, pardon. Je ne laisserai plus jamais cela se reproduire. Ton frère ne te laissera plus jamais souffrir. Bizarre, le sang de ces 3 blessures ne s'arrête pas de couler. Comment va-t-elle? La transfusion est normale, mais cette demoiselle, on dirait qu'elle a un trouble de la coagulation. Peu importe les moyens. Peu importe le prix à payer. Guérissez-la. J'ai déjà réussi à ralentir son saignement. L'hôpital va organiser une consultation d'experts au plus vite. Mais patron Shen, elle ne doit plus subir le moindre traumatisme. Compris. Mais qui es-tu, à la fin? Impossible. Qu'est-ce que tu es vraiment? Juge des enfers, montre-toi. Je veux savoir. Shen Tingyan est-il vraiment mon atigne? Ningguang. Voir ces vies consume ton âme. Tu insistes encore pour regarder? Il le faut. C'est lui. Atigne. Onzième Qinju, cette fille indigne. Brûler le temple. Provoquer nos aïeux. Tu vas voir ce qui t'attend quand je rentre. Yao, comment vont tes yeux? Le médecin a dit qu'arrivée plus tard, elle serait devenue aveugle. Quoi? Jingang a vraiment rompu la coopération avec Shen. Il est devenu fou? Groupe fondu d'1 milliard. Indigne. J'y vais tout de suite. Papa, je viens avec toi. Où est passé ton frère? Je ne sais pas. Grande sœur, comment peux-tu parler à papa et maman sur ce ton? Et toi, tu oses encore faire la maligne. Je n'ai pas réglé ton compte pour le temple ancestral. Réponds. Jingang a soudainement rompu. La coopération avec Shen, c'est toi qui l'as poussé? Puisque tu as déjà ta conviction, pourquoi me poser la question? YE, ne t'oppose pas à ton père. Ce n'était pas toi, n'est-ce pas? Elle vient déjà de l'admettre elle-même. 11e Qinju, depuis ta sortie de prison. Tu n'as pas cessé une seconde. Contente seulement quand tu vois. Notre famille ruinée et détruite. Si j'avais su. J'aurais dû ne jamais te faire revenir, ni te donner naissance. Comme vous le souhaitiez. 11e Qinju est déjà morte. Vous vous prétendez mes parents à longueur de journée?
Mais pour la mort de 11e Quinju, avez-vous éprouvé ne serait-ce qu'une once de remords? Depuis quand c'est à toi de venir faire la leçon à tes aînés? Quinju, tu es bien là, non? Ne fais pas peur à maman, voyons. Elle parle juste comme ça. Arrête de nous menacer avec la mort. 11e Quinju, à leurs yeux, ta mort n'est rien d'autre qu'une menace. Papa, maman. Que faites-vous là? Pourquoi pas de lumière? Et pourquoi il y a autant de faux billets par terre? Peu importe ça pour l'instant. Jingang, dis-moi, pourquoi as-tu soudainement rompu la coopération avec le groupe Shen? Est-ce que tu as encore le moindre respect pour le groupe Shen? Et quand Shen Nanshan a envoyé des gens sans prendre à Quinju, il avait du respect pour la famille Su, lui? Sans prendre à Quinju? Grande sœur, il n'y a pas un malentendu là-dessous? Maman, regarde bien. C'est l'examen médical que le docteur a fait à Quinju. Shen Nanshan a failli tuer Quinju. Ma pauvre chérie. Quinju, c'est entièrement la faute de maman. Maman ne savait pas que tu avais autant souffert. Madame Su. À force de pleurer, les larmes ne valent plus rien. Jingang. Même si Shen Nanshan a frappé, tu es allé beaucoup trop loin. Tu sais le prix que la famille Su a payé. À cause de l'affaire du patriarche Shen, la priorité absolue, c'est Quinju présente. Je refuse, c'est moi. Pourquoi ce serait à Quinju d'en porter la responsabilité? Jingang. Quinju ne figure pas sur le registre familial des Su. Si elle avoue, s'agenouiller au chevet du patriarche Shen pour s'excuser. Alors une réconciliation entre Shen et Su reste possible. Quinju, va t'excuser. Notre famille ne peut pas rompre sa coopération avec le groupe Shen. Madame Su, c'est pour le groupe Su. Ou pour les fiançailles de Su Yao? YYO est ta sœur. Ce n'est pas la mort de t'excuser. Ou tu préfères que je sorte le bâton de discipline familiale? J'aimerais bien voir qui ose. Le temps d'aller chercher un document. Et le DG Su veut déjà en venir aux mains. Patron Shen, qu'est-ce que vous faites là? Quinju, pourquoi tu ne te reposes pas correctement? Avec eux dans les parages? Comment veux-tu que je me repose? Alors on change de chambre. DG Su. Cette affaire ne va pas en rester là, croyez-moi. On y va. Patron Shen. Est-ce que Shen Tingan s'intéresse vraiment à Quinju? Pour notre famille, ce serait tout bénef. Mademoiselle, vous épousez le ministre aujourd'hui. Ne ratez pas l'heure. Le Seigneur a donné l'ordre de vous ramener. Morte ou vive. Mademoiselle, partez devant. J'ai posté des hommes au-delà des douves pour vous couvrir. Une fois sorti de la capitale, le monde est vaste. Vous serez libre, mademoiselle. Amé, viens avec moi. Si je pars, ils te tueront. Je suis votre garde. Mourir pour vous. C'est mon choix, de tout cœur. Va. Si quelqu'un fait un pas de plus aujourd'hui, je tue. Mademoiselle 11e. Est-ce qu'on s'est connu dans une autre vie? Quand tu auras tout retrouvé, reviens me voir. Rien ne presse. Cette fois, on aura tout notre temps. Mademoiselle. Mademoiselle. Vous me cherchez? Atigne, te voilà. Dis-moi, ce poème, l'écriture, qu'en penses-tu? Ce que vous écrivez est forcément le mieux. Alors lis-le-moi. Mademoiselle. Je ne sais pas lire. Adigne, tes pensées sont trop lisibles. Viens.
Je vais t'apprendre. Je vogue vers l'est, sans fin. Quand déploierai-je mes ailes vers l'ouest? Puissé-je être l'étoile et toi la lune? Nuit après nuit, nos éclats s'entrelacent dans une pure clarté. Tu as compris? C'est tellement niais. Tiens ça, Adigne. Dépêche-toi. La fête des lanternes va commencer. Mademoiselle. Onzième quinjus. Mais qui es-tu, à la fin? Quinjus. Maman t'a fait ce potage. Bois-le vite. Je n'en veux pas. Maman s'est donné tant de mal pour te préparer ce potage. Regarde mes mains, elles sont toutes. Madame Su. Dites ce que vous avez à dire. Quinjus, maman sait que tu as été blessé. Ce conflit avec les chênes, c'est à cause de toi. Et regarde, tu es justement à l'hôpital. Le patriarche Shen est dans la chambre VIP au 3e étage. Tu pourrais aller présenter des excuses à la famille Shen, d'accord? Ceux qui devraient s'excuser. Ce n'est pas plutôt Suyao? Quinjus, en seulement quelques jours. Comment es-tu devenu si déraisonnable? Tu en veux encore à YAO? Tu veux te venger? C'est ta sœur. Tu veux vraiment la voir? Se faire répudier par la famille Shen? Qu'elle soit répudiée, alors. Sa bonne mère lui en trouvera un autre, de toute façon. N'est-ce pas la vérité? YE, ma chérie, ce n'est pas ce que je voulais dire. Moi aussi, je t'aime. YE. Tu te méprends vraiment. C'est une dette que maman doit à YAO. Quel privilège pour ta fille adoptive. Au point de la faire passer avant ta propre fille? Il y a 2 ans, maman a souffert d'une insuffisance rénale aiguë. À l'époque, impossible de trouver un rein compatible. C'est YAO qui, sans se soucier de sa propre santé, m'a donné un rein et m'a sauvé la vie. Comment peux-tu être sûr que c'est elle qui t'a sauvé? Maman, je te sauverai, coûte que coûte. Cette patiente a de la chance, sa fille a accepté de lui donner son rein pour la sauver. Sinon, cela aurait très mal tourné. À cause de ça, YAO garde des séquelles permanentes. Maman a une dette envers YAO qu'elle ne pourra jamais rembourser. Si c'est elle qui t'a sauvé. Alors moi, je suis quoi? YE, tes blessures externes ne sont-elles pas guéries? D'où vient cette cicatrice? Tu le sais très bien au fond de toi. 11e quinjus, tu vas trop loin. Tu jalousais YAO, mais pas à ce point. Jusqu'à lui voler son mérite. Je te préviens, n'y compte même pas. YE, ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est toi qui as réagi de façon excessive. La famille Shen est en plein chaos. L'aîné des Shen a eu une crise cardiaque soudaine. Il est en salle d'opération en ce moment. Le patriarche Shen, toujours dans le coma, va t'excuser auprès des Shen. C'est le moment ou jamais. Timon a des ennuis. Aujourd'hui, c'est le jour où son destin se joue. Quoi qu'il arrive, je ne te laisserai pas mourir. On t'a dit de t'excuser. Pourquoi si tard? Assez.
Elle est censée présenter des excuses? Papa, je ne la vois pas du tout s'excuser. Elle vient se battre. Rien n'arrivera à notre sœur? Elle n'oserait pas avancer. Arrêt cardiaque. Préparez le défibrillateur. 200 joules. Première décharge. Encore. 200 joules. Deuxième décharge. Le jeune maître Shen est en réa. Survie incertaine. Palpitation chronique. Cette fois, ça s'annonce très mal. Shen Ti ment. Puisque je suis là, je te protégerai coûte que coûte. Halte. Papa, regarde, c'est Nanchan. Des excuses. Ça prend tout ce temps? Pourquoi es-tu venu? Quoi donc? Mon grand-père n'est pas mort. Tu es déçu? Et maintenant tu veux aussi tuer mon frère? Les gens à l'intérieur ne peuvent pas le guérir. Qui es-tu? Meilleur médecin de Yan City. Grande sœur, tais-toi. Les Shen dominent Yan. Ces médecins sont top. Tu n'y connais rien. Alors arrête de faire n'importe quoi. Ta sœur a raison. Tu oses t'opposer au traitement de Monsieur Shen? Excuse-toi vite. Inutile. Excuse d'un serpent. Je les refuse. 11e Quinju, dégage. J'étais vraiment aveugle à l'époque. Aveugle au point de t'aimer. 11e Quinju, tu n'entends pas ce que je dis? Disparais de ma vue. Immédiatement. Quinju. Mon frère, je le sauverai moi-même. 11e Quinju. Je suis la seule à pouvoir sauver Shen Ti Ment maintenant. Si tu veux qu'il vive, écarte-toi. Tu oses encore raconter n'importe quoi? Garde. Jetez 11e Quinju dehors. Qu'est-ce que vous attendez? Agissez. Laissez-la entrer. Troisième décharge. Arrêtez. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré en salle d'opération? Vous avez perdu trop de sang. Vos plaies peinent à se refermer d'elles-mêmes. Si j'avais tardé, tu serais mort. Son heure est venue. Je dois l'emmener. C'est l'homme que je cherche. Aujourd'hui, je ne pourrai pas te le remettre. Braver le destin se paie. Si tu persistes à t'opposer à l'ordre céleste, à l'avenir, lorsque tu périras sous l'apparence de 11e Quinju, les enfers n'auront plus de place pour toi. Tu ne pourras que de réincarner, encore et encore, sans fin. C'est tout ce que je demande. Dans ta vie précédente, tu es mort pour me sauver. Cette fois, c'est à mon tour de te sauver. Ating. Ating. Ningan. Tu n'aurais pas dû revenir. Ating, tiens bon. Je vais chercher de l'aide. Ne pleure pas. Ningan. S'il existe une prochaine vie, viens me chercher. D'accord? Ating. 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 Ating.
Atting. Atting. Mademoiselle. Qui êtes-vous? Pourquoi entrez-vous ici? Il est hors de danger. Comment va mon frère? L'opération du patron Shen est une réussite. Dès que l'anesthésie se dissipera, il se réveillera aujourd'hui même. 11e quinju. Ne crois pas que l'amour de mon frère te donne tous les droits. Heureusement que le médecin a fait des miracles. Si après l'opération, s'il arrivait quoi que ce soit à mon frère, je ne pardonnerai jamais au su. Frère Nanchant. Ma sœur. Elle réussit tout en ratant tout. Ne lui en veux pas. On y va. 11e quinju. Aujourd'hui, le patron Shen a eu de la chance. S'il lui arrivait quoi que ce soit, je ne te pardonnerai jamais. Ça suffit. C'est moi qui ai demandé à Quinju de venir s'excuser. Quinju voulait aussi se montrer à la hauteur. C'est pour la famille issue. Depuis son retour, elle n'a jamais fêté son anniversaire. Cette année, je m'en charge. Grande sœur, c'est rare que nos parents veuillent fêter ton anniversaire. Surtout, ne leur en veux pas. C'est ma fille. De quel droit serait-elle fâchée? Et d'ailleurs, je ne fais que chercher son bien. Si elle n'est même pas capable de comprendre ça, alors cet anniversaire, on l'annule carrément. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi qu'on en dise, Quinju est aussi notre fille. Tu n'as qu'à continuer à la couver comme ça. YE, qu'est-ce que tu aimes manger? Tout me va. Alors qu'on leur demande d'organiser une fête d'anniversaire en retard. 11e quinju devrait être contente, non? 11e Quinju. Ne pense même pas à me voler tout ce que j'ai. Retourner dans le monde des vivants pour changer le destin des autres. C'est défier le ciel, tu en subiras les conséquences. Ma force s'épuise, c'est donc ça. Le prix à payer pour avoir changé le destin de quelqu'un? Je suis trop faible, mon corps a atteint ses limites. Suyao. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux? Évidemment, te voir mourir. Pourquoi tu es revenu? C'est moi qui ai vécu avec eux depuis toute petite. Et pourtant, regarde le résultat. Dès que tu es revenu, grand frère et maman ont changé. Papa n'est plus comme avant, il ne me passe plus tous mes caprices. Tout ça, c'est de ta faute. C'est pour ça que tu as tué 11e quinju? Pour lui voler tout ce qui lui appartenait? Tout ça m'appartient depuis le début. Mais je vais quand même t'éclairer avant de mourir. Regarde bien qui est la vraie héritière de la famille issue. Toujours rien? À quoi je vous paie? Ta fille est ici. 50 millions à minuit. À l'usine de Yangjiao. Tais-toi. Yao Yao a été kidnappé. Alors trouve vite l'argent pour la sauver. Je sais. On y va. Pas un pas de plus. Approchez, et vous verrez. Ne leur faites pas de mal. On a apporté l'argent. 50 millions, c'est le prix pour une seule personne. Ces deux-là sont bien tes filles, non? Il me faut 100 millions. N'en profite pas. Ferme-la. Laquelle des deux on sauve, au final? On ne peut en sauver qu'une. Quelle poisse, vraiment. Serait-ce possible? Que tu sois celui de mes rêves. 11e quinju a été kidnappée. Elle est quand même la sœur de ma fiancée. Et si on... Qu'est-ce que tu racontes? Alors moi, je... choisis pour toi. Je t'en supplie, ne fais pas de mal à ma fille. Tiens, prends tout ça. Laisse mes enfants partir, s'il te plaît. Balance la mallette. Bien, bien. Ces deux-là sont à toi. Mais elles ont des bombes sur elles. Touche au moindre fil. Plus ça coupe, plus ça explose. Vous ne pouvez en sauver qu'une au maximum.
Des bombes? Papa. Sauve-moi vite. Qu'est-ce qu'on fait, chérie? Appelons la police. On n'a plus le temps. J'ai une bombe sur moi. Sauve-moi, vite. Qu'est-ce que tu fais? Est-il YE? Il bluffe peut-être. La bombe n'explosera pas. Papa. J'ai tellement peur. Maman, Yao Yao. Détache-moi vite. Tu vas la regarder mourir? Tu vas sauver 11e Quinju? Je... Dépêche-toi, on n'a plus le temps. Maman. Je choisis Yao Yao. King YE. Dès que j'aurai sorti Yao Yao, je reviendrai te chercher. King YE, pardonne-moi. J'ai une dette envers Yao Yao. Je ne peux pas la regarder mourir. Maman, la bombe va exploser. On doit partir. Vite, on n'a plus le temps. Allez, on y va. Allez, dépêche-toi. 11e Quinju. Tu as encore perdu. Où est 11e Quinju? Elle n'a pas été enlevée? Où est-elle? À l'intérieur. Patriarche Shen, il y a une bombe à l'intérieur. Tu ne peux pas entrer. 11e Quinju. C'était toi, ce jour-là, au bloc opératoire. N'est-ce pas? Je n'ai pas encore compris. Tu ne peux pas mourir. Lâche-moi. Tu veux la sauver? Il est trop tard. Ating. Ton grain de beauté au coin de l'œil, c'est la touche parfaite. Cette fleur sur ton visage dépasse tous les jardins. Ne pleure pas. Ningan. S'il y a une prochaine vie, viens me retrouver. D'accord? Patron Shen. Mademoiselle. 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 Patron Shen. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. 11e Quinju. J'ai bien peur que ce soit mal engagé. Tout est ma faute. Si j'étais partie plus tôt de la famille Su, vous n'auriez pas eu à choisir entre vous deux. Les grandes sœurs ne seraient pas mortes. Comment peux-tu t'en vouloir? C'est la faute de maman. Maman. 11e Quinju. C'est ici que tu vas creuser ta tombe. Patron Shen. T'es humaine ou un fantôme? T'as survécu? Papa. Papa, sauve-moi. Tu dépasses les bornes. Tu cherches la mort. Papa. Mademoiselle. Ça va? Ating. Tu t'es souvenu de tout. Mademoiselle. Mademoiselle. Shen Tingan. 11e Quinju fait partie de la famille Su. Où comptes-tu l'emmener? Cette histoire de Quinju qui aurait poussé mon grand-père. J'ai toujours trouvé ça louche. Et maintenant, vous la laissez toute seule là-dedans. Quelle famille peut bien agir comme ça? Vous n'êtes même pas digne d'être ses parents. Dégage. Shen Tingan. En mariant YO à la famille Shen. Nous, les Su, avons eu plus que ce que nous méritions. Tu es le chef de la famille Shen. Vas-tu vraiment épouser Quinju? Si c'est juste un jeu pour toi, je ne te le pardonnerai jamais. Réponds. S'il arrive quoi que ce soit à Quinju, je vous ferai tous payer de votre vie. Papa et maman la corrigent pour son bien. La laisser faire sans rien dire serait bien pire. Ne corromps pas ma sœur. Laquelle? Celle qui joue les victimes avec ses deux visages. Tu ne vois donc pas qu'elle veut à tout prix prendre la place de Quinju et devenir la vraie héritière de la famille Su. Maintenant que Quinju est revenu, on ne peut pas tout lui reprocher. Et Quinju, elle n'a rien fait de mal, peut-être?
Je te le dis, vous tous, les Su. Chacun de vous lui doit une vie. Que entends-tu par là? Docteur. Comment va ma sœur? Par chance, rien de vital n'a été touché, mais, en lui faisant un bilan complet, nous avons découvert que, il ne lui reste qu'un rein, risque d'infection accrue. Elle doit rester en soins intensifs pour observation. Un seul rein. Kinju. Cette fois, je ne te laisserai plus jamais partir. D'après la cicatrice, l'opération date d'il y a 2 ans. Comment Kinju a-t-elle pu perdre un rein? Serait-ce ce salaud de Shen Nanshan qui l'a blessé? Vous, les Shen, vous dépassez toutes les limites. Tu as perdu la tête ou quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce bouton de manchette, ça te dit quelque chose? Shen Nanshan portait le cadeau de YKO pour frapper ma sœur. Ce bouton de manchette. Je ne l'ai jamais vu sur Nanshan. Et d'ailleurs, pourquoi Nanshan irait frapper quelqu'un chez les Su? Tu ne l'as jamais vu? Pour frapper quelqu'un chez les Su sans se gêner. Il n'y a que les Su, non? Sujingang. On n'en a pas fini. Est-ce que... Celle qui a fait du mal à Kinju, c'est YKO? C'est Yao? Non. Si c'était elle, elle l'aurait gardé précieusement. Ce bouton de manchette, je te l'avais offert. Tu l'aimais beaucoup. Visiblement, tu ne l'as offert à personne. Su Yao. C'est toi qui as roué 11e Kinju de coups. Mademoiselle. Mademoiselle. Vous allez bien. Quel soulagement. Ating. Tu as retrouvé la mémoire? Je n'aurais jamais cru être si différente d'avant. Et tu m'as quand même reconnue. Peu importe ce que vous devenez. Je vous reconnaîtrai toujours. Cette fois, ne prends plus de risques pour moi. Prendre des risques pour vous? Je le fais de bon cœur. Les Su sont infréquentables. Je saurai te protéger. Appelle-moi Kinju. Pour rester définitivement en ce monde, il faut que les Su soient rongés de remords. Sinon, ces blessures ne guériront jamais. Je saignerai jusqu'à en mourir. C'est Sujingang. Su Yao, tu as vraiment du cran. Tu nous as tous menés en bateau. YKO. Grand frère, pourquoi tu es revenu? Qu'est-ce que tu fais? YKO, quand le patriarche Shen est tombé dans l'escalier. C'était toi, n'est-ce pas? Mais c'est Sœur qui l'a poussé, toute la famille le sait. Tu continues à mentir. Grand frère, tu as changé. Tu t'en prends à moi à cause d'elle. YKO, je sais que tu avais très peur à ce moment-là, et que tu as agi sans réfléchir. Tu as accusé Kinju à tort, c'est ça? Alors, viens avec moi voir papa et maman, et on met les choses au clair. Tu présentes tes excuses à Kinju, d'accord? Grand frère, toi qui m'aimais tant, pourquoi ce changement? Tu prends toujours la défense de 11e Kinju? Kinju n'a rien fait. Elle ne devrait pas emporter la responsabilité. YKO, tu as grandi. Tu devrais savoir ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Va voir papa et maman maintenant pour tout leur dire. Sinon, ne m'oblige pas à leur remettre ça. Grand frère, tu veux vraiment être si cruel? On a grandi ensemble, quand même. Je ne peux plus trahir Kinju. Toi non plus. Je te déteste. YKO. Grand frère, qu'est-ce que tu fais?
YO. Ça va? Papa, maman, grand frère ne voulait pas me frapper. Surtout, ne lui en voulez pas. Et tu oses dire que c'est moi qui t'ai frappé? Comment as-tu pu frapper YO? Su Jingang. Depuis que 11e Quinju a fait son scandale à l'anniversaire. On dirait qu'elle t'a ensorcelé. Non seulement tu as détruit notre partenariat avec la chaîne, à cause de 11e Quinju, mais voilà que tu lèves la main sur YO. Tu as perdu la tête? Excuse-toi immédiatement auprès de YO. Vous savez ce qu'elle a fait? C'est elle qui a poussé le patriarche Shen dans l'escalier. Papa, maman, c'est aussi à cause de moi. Qu'ils n'ont pas dit la vérité. Surtout, ne leur en voulez pas. Alors vous étiez tous au courant. Maintenant je comprends. Ce que Quinju a enduré toutes ces années dans cette maison. Une vraie héritière venimeuse. Des parents aveugles et injustes. Et moi, un grand frère parfaitement idiot. Et tout ça pour 11e Quinju. Cette fille nous accuse. Quinju n'est pas comme ça. Quinju est parfaite. Quinju a toujours pensé à chaque membre de cette famille. Elle allait cueillir du thé pour toi, masser les épaules de maman. Elle me préparait des cadeaux d'anniversaire. Si tu ne l'avais pas emmenée au parc et perdu ce jour-là, elle n'aurait jamais autant souffert dehors. De quel droit tu la critiques? Silence. Ne frappe pas Jingang. Quinju était si gentille avec moi avant. Si je fais le premier pas, elle me pardonnera sûrement. Oui. Quinju. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je t'ai acheté ton gâteau préféré, à la myrtille. Quinju, joyeux anniversaire. Merci, mais j'ai changé de goût. Offre-le plutôt à ta précieuse petite sœur. Su Yao. Ating, raccompagne-le. Quinju. Elle préfère les poires vertes. Votre gâteau. Avec un frère comme vous, votre sœur doit être très heureuse. Merci. Quinju, ton frère reconnaît ses torts. À partir de maintenant, je prendrai soin de toi. Bonjour, mon gâteau est-il prêt? Un instant, je vais vous le chercher. Frère, dès que le gâteau est prêt, je te l'envoie. Je croyais que tu ne mangeais pas de sucré? Shen Nanshan. Su Jingang. Quelle surprise de te croiser ici. Mon frère m'a dit que tu croyais que j'étais allé chez Su pour chercher des noises à 11e Quinju et que tu avais rompu toute coopération avec les chaînes. Pourquoi tu ne vas pas à l'hôpital te faire soigner le cerveau? Qu'est-ce que tu fiches dehors? Ce que je déteste le plus chez toi, c'est cette arrogance. Tu nous prends pour des... Quand 11e Quinju est arrivé dans la famille Su, elle allait bien. Pourquoi blesser? C'est comme ça que tu joues les grands frères? Maintenant tu la traites comme ta sœur. À l'époque, non. Tu l'as forcée à genoux. Elle te suppliait à côté, et toi, tu restais de glace. Dans son cœur, elle t'a déjà haï à mort. C'est entièrement ma faute. Mademoiselle 11e, un proche dehors? Il rit et pleure. Il ne va blesser personne? Désolé, docteur. Quinju, pardon. C'est moi qui t'ai fait du mal. Je t'ai ramené chez les Su, mais je n'ai pas su prendre soin de toi. Quinju, pardon. Vraiment pardon. Som Manu croit que c'est Su Yao qui l'a sauvée. Elle la laisse tout faire. Elle ne me croirait jamais. Cette affaire. Je peux peut-être m'en servir contre Su Jingang. Alors rends-moi un dernier service. Considère ça comme ta réparation. Dis-moi, quoi que ce soit, je le ferai. Tu Su Yao. Tu n'en es pas capable. Tout sauf ça. Il y a 2 ans, Madame Su a eu une maladie rénale. Aucun rein compatible n'était disponible à ce moment-là. Puisque tu refuses de t'en prendre à Su Yao, va enquêter sur l'origine du rein greffé à Madame Su il y a 2 ans. Ce n'était pas Su Yao. Contente-toi de vérifier. D'accord. J'ai compris. Quinju. C'est le contre-coup du pacte, je tiens. Quinju, tu voulais pas que les Su regrettent? Laisse-moi t'aider. D'accord.
On est une famille, on ne peut pas se parler calmement. Pourquoi t'as frappé Jingang? Il m'a manqué de respect, il méritait. Et en plus, YKO, on l'a vu grandir depuis toute petite. C'est normal qu'on ait un faible pour elle. Jingang n'a pas complètement tort. On a dû profondément blesser Kinju. Cette petite est à l'hôpital, on ne sait même pas comment elle va. J'y vais maintenant, maman. Maman, comment tu peux changer comme ça? Papa. Il faut que tu m'aides à trouver une solution. Maintenant, grand frère. Et maman prennent tous les deux le parti de 11e Kinju. Comment je vais pouvoir rester dans la famille issue, moi? Tu dois absolument la faire virer. T'inquiète pas, YKO. Papa est là, fais-moi confiance. Allô, patron Shen. Tu veux épouser 11e Kinju? Avec le projet Nord comme dot? Parfait. Et pour le mariage entre Nanchan et notre YKO? Une double alliance, 1. Très bien, c'est réglé. Pourquoi je devrais épouser ce type, Shen Nanchan? 11e Kinju, elle, peut épouser Shen Tingnan. Shen Tingnan, c'est quand même le vrai patron. Du groupe Shen. Et si jamais 11e Kinju gagne ses faveurs? Qu'est-ce que je deviens, moi? Il n'y a pas de si belle affaire. Shen Tingnan a 30 ans. Et n'a jamais eu de petit ami. Touyan City le sait. Il est maladif depuis l'enfance. Avant, quand il a dit qu'il voulait épouser 11e Kinju, je l'ai pas pris au sérieux. Mais maintenant que j'y pense, Shen Tingnan est stérile. Donne un héritier au Shen, tout sera à toi. C'est toi qui commandes. Ah. Compris. Kinju. Tu as demandé à Su Jingang d'enquêter sur la greffe de rein de Song Manu. Son but, c'était de détruire l'image de Su Yao aux yeux de Song Manu. Et pour Su Yuan, son seul levier, c'était la boîte. Le projet du quartier nord n'était qu'un appât. Tu as détruit sa boîte de tes propres mains. Il doit être anéanti. Je ne pensais pas que Ating était si brillant. Je vais te chercher à manger. C'était le patron Shen, là? Qu'est-ce qu'il y a? Kinju, tu as faim. C'est maman qui a commandé ça pour toi. Non merci. Kinju, je t'ai porté 9 mois. Que tu le veuilles ou non, je serai toujours ta mère. Dévorer ses enfants, ce n'est pas donner la vie. Ça ne suffit pas? Tu me détestes à ce point. Dis-moi ce que je dois faire. Pour que tu te calmes. Mange d'abord. Tu ne mérites même pas ma colère. Sors. D'accord, maman a eu tort. Mange d'abord, on parlera en mangeant. Te voir me donne envie de vomir. Dehors. Kinju, tu es faible en ce moment. Prends quelque chose de léger. Il me traite avec une froideur glaciale. Mais avec Shen Tingan, il rit aux éclats. Y a-t-il une mère plus pitoyable que moi au monde? Madame Su. Vous êtes là. Kinju ne se sent pas bien, veuillez partir. Le grand patron Shen ne manque pas de moyens. Mais je viens voir ma propre fille. Dois-je demander permission à Kinju? Ating n'est pas un étranger. Kinju, maman. Je sais pourquoi tu es venu. Si tu veux obtenir mon pardon, il suffit de faire une seule chose. Et je te pardonnerai. Dis-moi, tout ce que tu veux, si cela peut te faire pardonner maman. Je le ferai. Chasse Su Yao de la famille issue. Et coupe définitivement les ponts avec elle. Kinju, comment peux-tu vouloir renvoyer YKO? Elle n'a rien fait de si grave. Si tu la chasses, survivra-t-elle? Tu t'inquiètes que Su Yao ne puisse pas vivre hors de la famille issue. Et moi alors? Avant mon retour dans la famille issue, t'es-tu inquiété un seul instant pour moi? À tes yeux, pousser le patriarche Shen, une faute? Alors pourquoi as-tu supprimé la vidéo? Pourquoi m'as-tu forcé à m'excuser chez les Shen? Puisque Madame Su n'est pas sincère, veuillez partir. Madame Su. Veuillez partir. Kinju, donne-moi encore une chance s'il te plaît. YKO, je l'ai vu grandir depuis toute petite. Même un chien s'y attache après toutes ces années, non? Mais crois-moi, si tu acceptes que YKO reste dans la famille issue, je ferai absolument tout ce que tu veux. Puisque tu t'offres toi-même sur un plateau, j'attise le feu chez les Su. Très bien. Alors je vais te donner une chance. Toutes ces années, les Su ont dépensé des centaines de millions pour Su Yao. Je n'en demande pas tant. Je veux seulement toutes tes parts dans la famille issue. Quoi? Je suis ta fille. Tes biens me reviennent de toute façon. Je ne fais que les récupérer en avance. Mes parts dans le groupe Su sont juste derrière celles de ton père. Si tout cet argent te revient, ton père va sûrement. Je vois que les autres comptent plus que moi. Non, je peux le faire, j'y retourne tout de suite. Je vais demander à l'avocat de préparer l'acte de cession des parts. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Maman,
Tu as vu ma robe? Bizarre, elle sort et rentre tard. Qu'est-ce que c'est que ça? Un contrat de cession d'actions. Quoi? Maman veut céder toutes ses actions. À 11e quinjus? Très bien, 11e quinjus. Tu veux absolument tout me disputer, hein? Eh bien, on va voir. Qui sortira gagnante à la fin? Papa, Song Manu veut donner toutes ses actions. À 11e quinjus. Quoi? Mais qu'est-ce que je vais faire? Autant d'actions. N'aie pas peur. Je suis là. Personne ne pourra te les voler. Quinjus. Maman a été très occupée ces derniers jours. Tu vas un peu mieux? 3 jours sans venir, et là tu débarques comme ça. On dirait que la session d'action est déjà prête. Madame Su. La condition que j'avais posée, tu l'as remplie? Maman l'a dit, tant que tu posais une condition. Maman ferait n'importe quoi pour la réaliser. Voici le contrat d'action préparé. Maman veut vraiment obtenir ton pardon. Si tu signes, tout ce qui s'est passé entre nous, laissons-le derrière nous. Reviens auprès de maman. Tu lui manques tellement. On redevient comme avant, d'accord? C'est trop tard. Fille indigne. Ne vole rien au su. Suyuan, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, je devrais plutôt te demander ce que Théoi tu fais. Quand tu lui as donné ses actions, pourquoi tu ne m'as pas consulté? C'est notre fille. Tu lui donnes 21% du groupe Shen. Où est le problème? Et d'ailleurs, on a brisé le cœur de cet enfant. Lui donner quelques actions, c'est la moindre des choses. Quels parents dans ce monde ont le droit de léser leurs enfants? 21%? Elle ne le mérite pas, regarde YYO. Et regarde-toi. Oublie les 21%. Je ne te donnerai même pas 0,1%. Donc tu ne veux pas donner? Quinjus. Papa n'est pas quelqu'un de déraisonnable. Après tout, tu es aussi ma fille. Voilà ce qu'on fait. Si tu acceptes d'épouser Shen Tingnan pour aider les Su au nord, je te donnerai 500 000 comme dot. Qu'en dis-tu? C'est de l'argent que tu ne gagnerais même pas en 10 ans de travail. Madame Su. Ramenez votre chien en laisse. Espèce de... Sors d'abord. On parlera dehors. Pourquoi 21% des parts? Une fois qu'elle les aura, le contrôle du groupe Su reste quand même entre tes mains, non? Team YE sera calmé. Et notre famille vivra en parfaite harmonie. C'est tellement mieux. Pourquoi te fâcher contre ta propre fille? Je ne cherche pas à m'opposer à elle. Je veux obtenir les droits de développement de la zone nord des chênes. Si ça tombe entre les mains de la famille Su, alors à Yan City, nous serons juste derrière les chênes. Je ne fais pas tout ça pour notre famille. Mais... Sinon, YKO devra s'y marier. Elle en souffre. Tu la sacrifierais? Ce que YKO a fait pour moi, je ne l'oublierai jamais de ma vie. D'accord. Je le savais. Dès qu'il s'agit de Suyao, Song Manu perd tout principe. Tu ne parles que de profit. Tu es indigne d'être père. Je dois retourner chez les Su. Le reste, c'est au grand patron Shen de jouer. Onzième quinjus. Tu vois le grand patron Shen. Et tu ne daignes même pas le saluer? Peut-être que je suis mal élevée. Quinjus. Toi. L'important, c'est que tu ailles bien. Je t'ai déjà préparé ta chambre. Monte te reposer un peu. Repose-toi, attends un instant. J'ai quelque chose à annoncer. Ta mère et moi en avons discuté. Quand tu seras rétabli, on te mariera chez les chênes. Ça resserrera nos liens. Non, je ne suis pas d'accord. Vous ne m'avez même pas consulté. Et en plus, Shen Tingnan, sa santé. Me donner des parts? Ça marche. Alors c'est réglé. 11e quinjus. Arrête-toi là. Shen Nanshan. Qu'est-ce que tu veux? Tu connais bien mon frère? Pourquoi t'as accepté de l'épouser? Avec qui je me marie? Ça ne te regarde pas. Tu veux te venger via mon frère. T'es trop naïve. Mon frère est frigide. Il est d'une équité irréprochable. Jamais il ne t'aidera. Shen Nanshan. Depuis que t'as appris que j'allais épouser ton frère, t'arrêtes pas de t'agiter. Est-ce que par hasard, tu serais amoureux de moi? Impossible. Comment je pourrais tomber amoureux de toi? Je voulais juste te dire d'arrêter d'être aussi pathétique. Pour honorer la famille Shen.
Même une étrangère. Que sa propre famille issue. La famille issue est vraiment risible. T'étais où? Je cherchais les toilettes. Je me suis perdu. Le second jeune maître Shen. N'était-il pas déjà venu une fois? Président Su. Je vous rendrai visite bientôt. Pas de problème, patron Shen. Alors, le projet du nord de la ville. Sera livré avec les cadeaux de fiançailles. Shen Tingan. Je m'y oppose. Papa, maman, vous savez très bien que Shen Tingan n'est pas capable. Alors pourquoi vouloir marier Qingju à lui? Qingju est votre fille biologique. Vous voulez la détruire, c'est ça? Espèce de... Une grande famille de Yan City, combien de filles nobles rêveraient d'une telle chance? Je ne sais pas pourquoi Shen Tingan veut épouser 11e Qingju, mais les bénéfices sont bien réels. Je la mets dans un nid doré, de quoi pourrait-elle se plaindre? On ne peut pas sacrifier le bonheur de Qingju. Pour la famille Su, elle n'a qu'à ne pas y aller. Tu veux que ce soit Yao qui y aille? Alors laisse Su Yao y aller. De toute façon, on a été bon avec elle toutes ces années. Il est temps qu'elle rende quelque chose à la famille Su. Ta sœur a donné un rein pour sauver maman. Et sa santé ne s'en est jamais remise. Tu veux envoyer YAO là-bas? Tu veux sa mort? Shingang. On ne doit jamais oublier la gratitude. YAO n'ira pas, c'est hors de question. Maman, Qingju est ta fille biologique. Ferme-la, 11e Qingju. Toi, tu as déjà donné ton accord. Si tu oses encore t'y opposer, je te chasse de la famille Su. Et, qui était le vrai donneur du rein pour ma mère à l'époque? Trouve-moi ça vite. Je veux connaître la vérité immédiatement. Tu m'as déjà pris mon frère, et maintenant tu veux aussi. Me prendre mon cher frère Nanshan, 11e Qingju. Je te jure que je vais te faire virer de la famille issue. Aujourd'hui. Moi, Shen Tingan, je suis venu faire ma demande en mariage. Je demande la main de mademoiselle 11e, dot, médaillon de jade. 1 million en espèces, 2 mines d'or et d'argent, et en plus, 15% des parts du groupe Shen. Le patron Shen est vraiment généreux. Quelle attention pour ma fille. Très bien. Un instant. Papa, patron Shen, il y a certaines choses qu'il vaut mieux clarifier. Qu'y a-t-il de si urgent à dire maintenant? Papa, tu ne trouves pas ça étrange? Depuis que ma sœur est revenue, d'abord la vue au dîner, puis l'entreprise a perdu plus d'1 milliard. Il y a quelque temps, j'ai été enlevée sans raison. Tout ça, ce n'est pas une coïncidence trop parfaite? Déséquilibre des 5 éléments, invasion des calamités. Je crains qu'une étoile funeste soit entrée dans cette maison. En observant le visage de cette demoiselle, je comprends que le chaos dans cette famille vient de toi, femme. Qui es-tu? Mon nom taoïste est sans lieu. Ton destin maudit frappe ton père, ta mère, ton mari et tes enfants. Retraite au temple, sinon grave. Sans fin. Vous dites n'importe quoi. Vous n'avez pas peur de finir dans l'enfer de l'arrachage de langue après votre mort? Étoile funeste, tu as la langue bien pendue. Il semble que je doive te montrer qui commande ici. Allez. Tu parles sans réfléchir. Vous avez tous vu, non? En si peu de temps, la malédiction de cette calamité m'a déjà frappé. Chassez-la immédiatement. Tu prétends que ma fiancée est une calamité. Tu as des preuves. Si tu n'as aucune raison valable, je réduirai toute ta famille en ruine. Attendez, j'ai de l'eau bénite qui détecte les calamités. Une goutte, versée sur son visage, et si l'eau noircit, tout sera clair. C'est ton objet. Pourquoi devrais-je te croire? Grande sœur, tu n'aurais pas peur, par hasard? Qu'est-ce que ça coûte d'essayer? Si je suis affectée par toi, ce n'est pas grave. Mais si papa et maman, ou le grand patron Xian sont touchés, qu'est-ce qu'on ferait, hein? Yao Yao a raison. Tu devrais te soumettre au test. Qingju, c'est aussi pour ton bien. Si cette histoire se propage, ta réputation sera détruite. Vous croyez tout ce qu'elle raconte?
Le maître taoïste veut juste vérifier. Tu n'en mourras pas. C'est si difficile que ça. Tu préfères qu'il arrive malheur à papa et maman? Maman te croit. Tu n'es certainement pas une calamité. Laisse le maître essayer. Ça prouvera ton innocence, non? Grande sœur, c'est bien si tu acceptes. Yao Yao, ça va? Mais, mes cheveux. Pourquoi sont-ils blancs? Papa, je ne serai pas défigurée? Yao Yao. Grande sœur, pourquoi tu me fais ça? Yao Yao, n'aie pas peur. Papa va te trouver le meilleur médecin. 11e Kinju, à genoux et excuse-toi immédiatement. Kinju. Yao Yao ne pensait qu'à rien faire. Comment as-tu pu lui faire une chose pareille? Le taoïste a été amené par Su Yao, l'objet lui appartient. Et maintenant qu'il y a un problème, tout est ma faute? Tu insinues que Yao Yao t'a tendu un piège? On aurait dû te remettre à ta place depuis le début. Tu t'acharnes vraiment sur Yao Yao. Tu oses lever la main sur ma fiancée devant moi. Qu'est-ce que tu cherches? C'est cet enfant, elle. Qu'on vienne. Emmenez ce faux prêtre au poste de police. Quoi qu'il arrive, je ne veux plus voir ma future épouse souffrir encore une fois. Oui, oui, bien sûr. Papa. Su Yao, tu vois? Ton père qui t'adorait tant n'est qu'un homme intéressé. Tu finiras par tout perdre. Yao Yao. Monsieur Su, vous avez sûrement entendu. La volonté de Monsieur Shen, Mademoiselle 11e, sera la future maîtresse de la famille Shen. Si Monsieur Shen estime manquer de respect au Shen, conséquence. Je sais. Monsieur Shen a déjà versé la dot. Monsieur Su, parlons de votre contribution. Ma contribution? Quelle contribution? Y est même pas entré. Je vois que Monsieur Su manque de sincérité. Un homme si radin envers sa propre fille le sera forcément en affaire. Projet Nord, confiez-le à un autre. King YE, qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je être radin avec toi? C'est juste que tout est arrivé si vite aujourd'hui. Ta mère et moi n'avons pas encore préparé ta part. Inutile de vous donner cette peine. La session d'action interrompue la dernière fois. Reprenons-la aujourd'hui même. Quel marié partirait avec autant de parts? C'est ce que j'avais promis. De toute façon, si j'aurai le contrat de transfert aujourd'hui, alors laissez Su Yao épouser Monsieur Shen à ma place. Je pense que Monsieur Shen n'y verra pas d'inconvénient. 11e Kinju, tu oses? Sans parole, point d'affaire durable. Si Monsieur Su n'a même pas la plus élémentaire honnêteté, alors le projet du quartier Nord, laissons tomber. Attendez, Monsieur Shen, ce n'est qu'un malentendu. King YE, tu veux des actions, c'est ça? Je te les donne. Autant d'actions entre les mains de 11e Kinju. Si elle décidait de s'emparer de l'entreprise, ce serait un jeu d'enfant. Monsieur Su, vous allez encore changer d'avis? Monsieur Su, la signature pour le quartier Nord, c'est demain. Si vous hésitez encore, je n'hésiterai pas à laisser le groupe Shen. Je m'en occupe seul. Patron Shen, ne vous inquiétez pas, je signe tout de suite. Patron Shen, voilà, le projet du quartier Nord. Patron Shen est vraiment généreux. Tant que la famille Shen est là, la famille Su aura le vent en poupe. King YE, peu importe qui tu épouses. Mais souviens-toi que dans tes veines coule le sang des Su. Sinon, tu connais les conséquences. J'ai compris. Allons-y. King YE, tu feras toujours partie de cette famille. Si jamais tu es malheureux sur les chaînes, dis-le à maman, maman te protégera toujours. Puisque Madame Su tient tant à moi, envoyez plutôt Su Yao à ma place. À Tignes, on y va. Alors, le projet du quartier Nord, c'était du pipeau. Cette fois, pour la demande en mariage chez les Su. Peu importe ce que King YE exigera. Il faudra tout lui accorder. Le projet du quartier Nord, on le donne vraiment au Su, c'est des milliards de bénéfices en jeu. Le projet du quartier Nord. Quand ce sera nécessaire. Donne-lui ça. Ce n'est pas le projet qui a déjà été suspendu? Exactement. Ça, c'est le vrai contrat du projet du quartier Nord. Quant à cet autre contrat, ce n'est qu'une coquille vide. Il a ruiné la famille Su. J'ai hâte de voir sa tête quand il apprendra la vérité. King YE. Quand tout ça sera terminé. Et si on faisait le tour du monde? À Ting, à l'avenir.
Nous parcourons ensemble les plus beaux paysages. Ça te dit? Oui. Oui. Papa, tu as vendu ta propre fille pour le projet du quartier nord. Alors, ça fait quoi? Et pour qui je fais ça? Pour toi et Yao Yao, évidemment. S'attacher aux chênes, c'est monter. Les offenser, tout perdre. Il n'y a même pas à réfléchir. Une famille pareille, autant ne rien avoir. Toi et ta naïveté. Tout ça, c'est de l'argent. Un projet de plusieurs dizaines de milliards, et tu as tout ruiné. Quel naïf. Monsieur Su. Votre jambe, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a bougé, on dirait. Jeune maître Su, cette jambe cassée laissera des séquelles. Je n'ai que ce que je mérite. Je vois. Où en est l'enquête? La personne qui a sauvé la vieille dame est Mademoiselle 11e. En fouillant les archives, j'ai découvert que Mademoiselle Suyao, son test de compatibilité n'avait jamais fonctionné. Suyao nous a tous menés en bateau, elle a berné toute la famille. Nous manipulant comme des pantins. Elle a volé la vie de ma sœur, elle profite de tout ça. Et elle veut même l'éliminer jusqu'au bout. Quelle cruauté sans borne. Garde ces preuves, mène-moi à la signature. Je vais dévoiler son vrai visage devant tout le monde. Monsieur Su, il y a aussi l'affaire concernant l'ancien président Su. Grand-père. Tu sais, la personne dont je te parlais tous les jours. Va bientôt devenir ma belle-sœur. Au départ, tu voulais que je me fiance avec elle. Mais il y a eu un accroc. Et je me suis fiancé à Suyao. Maintenant, elle va devenir ma belle-sœur. Grand-père. Dis-moi. Si elle ne t'avait pas fait de mal à l'époque, est-ce qu'elle et moi, on serait mariés maintenant? On aurait peut-être même eu des enfants. Elle t'a réduit à cet état. Moi aussi, je suis furieux. Mais rien que de penser qu'elle va devenir ma belle-sœur. J'ai un profond malaise. Grand-père, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ça veut dire que je dois aller l'empêcher de se marier? Grand-père, tu es réveillé. Docteur. Je n'ai jamais vu des cheveux devenir blancs aussi soudainement. Et la peau foncée. C'est peut-être une maladie génétique. Je recommande un examen complet. Papa, maman, la cérémonie de signature est demain. Dans l'état où je suis, je ne peux pas y aller, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Tant que je signe ce contrat, notre famille va enfin s'élever. C'est un jour trop important. Tu dois y aller. Peu importe à quoi tu ressembles. Tu resteras à jamais une fille de la famille Su. La cérémonie de signature du district Nord aujourd'hui. Inutile d'insister sur son importance. Tous les présents sont des figures de Yan City. Alors, tenez-vous bien, tous. Jingang a dit qu'il arriverait en retard. Et Tin YE, pourquoi n'est-elle toujours pas là? Les chaînes semblent avoir un programme aussi. Maman, tu as remis l'invitation toi-même, elle viendra certainement. « 4 heures de maquillage, tout ça à cause de toi. 11e Tin YE, tu ferais mieux de ne pas venir. Sinon, je ne te le pardonnerai jamais. » Grâce au projet du district Nord, notre famille, devenir l'une des plus grandes familles de Yan City. Elle viendra, j'en suis sûr. Onzième King YE, tu es venu. C'est qui, elle? Elle a une allure incroyable, elle est superbe. Tu ne la connais pas? C'est la vraie héritière de la famille Su. La fiancée que le jeune maître Shen a eu tant de mal à conquérir. Il a dû vraiment ramer pour la voir. Tin YE, je suis tellement content que tu sois venue. Quel bruit. Ma chère sœur, tu as reçu l'invitation de maman.
Hormis signer, que ferais-tu? Signe arrête de faire ta tête de mule. Signature du quartier nord aujourd'hui. Papa et maman vont te présenter aux grandes familles de Yan City. Ne fais pas la fière. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que je n'ai pas été un père suffisamment bon? Si tu obéis, tu auras accès aux ressources de la famille Su, y compris aujourd'hui. Je peux te laisser diriger. 11e Kinju. Tu ne m'entends pas quand je te parle? Vous flattez? Tout ça m'appartient déjà. Et je ne laisserai jamais ce qui est à moi être volé par quelqu'un d'autre. Kinju, maman ne voulait que bien faire. Papa et maman ont mobilisé énormément de contacts pour pouvoir réserver cet endroit aujourd'hui. Et pour faire venir tout le gratin de Yan City. Ne refuse pas, sœur. Mais tu ne devrais pas cracher sur l'argent pour autant. Même sans vous, Kinju brillera de mille feux. Une seule famille Su? Même s'il y en avait 10 de plus, pour Kinju, ce ne serait rien. Avant, tous les commerces de la famille Ning étaient gérés par Kinju, la plupart des locataires louaient des boutiques appartenant à la famille Ning. La famille Shen, lignée ancienne. Avec le patriarche Shen pour te protéger. Moi, en tant que père, je serai rassuré. Kinju, tout est déjà prêt. Oui. Tu as organisé cet événement aujourd'hui. Juste pour me provoquer. Et tu as même invité les grandes familles de Yanjing à y participer. Éloigne-toi des imbéciles. C'est contagieux. Papa, tu crois que sœur, en voyant son événement, 100 personnes, sera très triste? Et si j'allais lui tenir compagnie? Laisse tomber, YKO. Ta sœur n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. Quelle hypocrite. Elle est encore trop jeune. Quand elle entrera dans la salle et verra qu'il n'y a personne, elle comprendra enfin sa vraie valeur. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la famille Su. Comment se fait-il qu'il n'y ait personne? C'est impossible. Papa n'avait-il pas appelé toutes les grandes familles de Yan City? Ils avaient tous bien promis de venir. Signature au nord, chez elle? Impossible. Ils ont sûrement fait erreur. En fait, le projet de la zone nord appartient à la famille Shen. Ces deux salles de réception sont si proches l'une de l'autre. Oui. Ils se sont sûrement trompés. Papa, et si c'était à cause de sœur? YKO, ta sœur? Ça ne devrait pas. C'est forcément cette fille indigne. J'ai travaillé si dur et planifié tout ça pendant si longtemps. Jamais. Va la chercher. La zone nord sera divisée en 4 secteurs selon leurs fonctions. 11e Kinju. Qu'est-ce que vous faites là? La cérémonie de signature est terminée. Belle performance. Je me demandais d'où venait ton assurance. En fait, c'est de la poudre aux yeux. Tu as attiré les grandes familles de Yan City pour qu'elles investissent dans ta zone nord. Grande sœur, même si tu en veux à nos parents, tu n'avais pas à tromper tout le monde. Moi, trompé? C'est moi qui dirige le projet de la zone nord. Les contrats ne peuvent pas être faux, si? Vous m'avez piégé. C'est toi qui as été trop naïf. À force de chasser l'oie, elle m'a crevé les yeux. 11e Kinju. Tu t'es allié à des étrangers contre ton propre père. Je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui. Essayez donc. Shen Tingan, tu es si agressif. Tu ne laisses aucune issue. Tu veux régner seul sur Yan City? Messieurs, mes 2 filles sont fiancées à la famille Shen. S'il s'en prend à moi avec une telle brutalité, vous croyez vraiment qu'il vous épargnera? C'est vrai. Le groupe Shen écrase déjà tout à Yan City. Il faut bien laisser une chance aux autres. Patron Shen, pourquoi vous en prendre soudainement à vos alliances? Est-ce que vous voulez contrôler tout Yan City? Je veux rompre mes fiançailles avec Su Yao. À partir de maintenant, entre ma famille et la famille Su, c'est fini. Définitivement. Second maître Shen. Qu'est-ce que tu racontes? T'es sourd? À partir d'aujourd'hui, plus aucune collaboration entre ma famille et la famille Su. Second maître Shen, est-ce que
Vous aussi, vous avez été trompé par cette fille indigne. Grand frère Manchant, tu oublies que c'est 11e Kinju qui a poussé le patriarche Shen dans l'escalier. Il est toujours à l'hôpital, inconscient. Qui a dit que c'était 11e Kinju qui m'avait poussé? Patriarche Shen, vous êtes réveillé? Patriarche Shen, vous êtes là. Quoi? Tu croyais vraiment que j'allais rater un événement pareil? Alors, ça te surprend de me voir réveillé? Tu paniques? Tu crains qu'on sache? Suis Yao. Et pas 11e Kinju. Papa, aide-moi. Yao Yao, je l'ai vu grandir. Patriarche Shen, il doit y avoir un malentendu. Il n'y a aucun malentendu. Jingang. Maman. Papa, tu la défends autant. C'est parce que ce n'est pas ta fille adoptive. Mais ta fille biologique? Su Yuan, est-ce que Jingang dit la vérité? Maman. YO, ça va? Su Yuan, tu l'admets donc. Bon, autant tout avouer maintenant. YO. Est bel et bien ma fille biologique. Alors, quand King YE s'est perdu, tu as tout manigancé pour adopter cette femme? Exactement. Pourquoi ton enfant à toi aurait-il droit à une vie de luxe chez les Su? Enfant illégitime? Je veux offrir le meilleur à Yao Yao. Vos enfants? Papa, regarde ça. C'est un nouveau test de paternité que j'ai fait faire pour vous. Regarde bien. Su Yao est-elle vraiment ta fille biologique? Tu veux dire qu'à l'époque, le test que papa avait fait, prouvant que Su Yao était sa fille biologique. Prise de sang générale. J'ai remarqué une anomalie dans les résultats. Alors j'ai comparé tes cheveux avec ceux de Su Yao. Vous n'êtes pas frère et sœur. Papa, je ne sais pas ce que raconte mon frère. Ne l'écoute pas. Il s'est sûrement allié avec elle pour me piéger. Oui, la mère de YO m'a dit de sa propre bouche, à l'époque, que Yao Yao était notre fille, à elle et moi. Elle était si gentille. Comment aurait-elle pu me mentir? Comment est-ce possible? Papa, je suis Yao Yao, je suis ta fille biologique. C'est forcément... Dégage. Qui est ton père? Voilà la fille que vous chérissez tant. Toute la famille, pour elle. Vous ne vous souciez même plus de votre propre fille. C'est ça que vous vouliez? L'enlèvement? C'est elle qui a tout manigancé. Non, papa. Je n'ai rien à voir avec ça, Su Yao. C'est Su Yao qui m'a ordonné de faire ça. J'ai des messages. Elle avait promis de me donner tout l'argent. Je suis innocente. Su Yao, tu finiras mal. King YE. Papa, c'est sûrement cette femme, ma soi-disant mère, qui te ment. Je ne savais rien de tout ça, je n'étais pas au courant, papa. Dégage. J'ai perdu ma propre fille. Et voilà que tu t'es allié à cette femme pour me mentir. Tu m'as fait me cocufier moi-même. Mais non. Assistant Wang, appelez la police. Toi et ta chère mère, vous allez pourrir en prison. Grand frère, je suis ta sœur, aide-moi. Maman, aide-moi, je ne veux pas aller en prison. Ton rein, c'est moi qui te l'ai donné. Maman, aide-moi. Tu me dois bien ça, Yao Yao. Comment as-tu pu devenir comme ça? Jingang, laisse-la partir. Après tout, elle m'a sauvé la vie autrefois. Maman, tu crois vraiment qu'une personne capable de salir sa propre mère biologique serait capable de sauver une mère adoptive? Regarde bien. La personne qui m'a sauvé, c'était Kinju. Oui. Maman, c'est Kinju qui, sans penser à elle, t'a donné un rein. C'est Kinju qui a été blessé. Mais c'est Su Yao qui a profité de tout. Kinju, pardon. Maman s'est trompée. Maman te demande pardon. Kinju, est-ce que tu pourrais nous redonner une chance? On repart de zéro. On est du même sang, quand même. Kinju, papa a eu tort. Papa a mal défendu tes droits. Papa n'aurait pas dû t'écraser sans arrêt. Tu lui pardonnes, dis? Kinju, tu pardonnes à maman, s'il te plaît?
Maman s'est trompée. Maman n'aurait pas dû croire Suyao. Il n'aurait pas dû te faire du mal en continu. Vous n'aurez jamais l'occasion d'obtenir son pardon. Parce que je ne suis pas 11e Quinju. 11e Quinju est morte au dernier banquet. Elle est déjà morte. Et vous ne méritez même pas son pardon. Morte? Quinju est morte? Morte. Morte, morte, morte. À Ting, on s'en va. Suyao, tu es soupçonné de meurtre avec préméditation. Suis-nous. Ce n'est pas moi. Je vous jure que ce n'est pas moi. Alors là, il n'y a vraiment plus aucune chance de tout rattraper? En fait, c'est toi qui me ressemble le plus. J'ai interrogé toute la famille issue. Et personne n'a su me dire ce que tu aimais. Alors j'ai choisi ce gâteau de mémoire. Goûte. Suyao est en prison. Su Jingang est infirme. Som Manu est devenue folle. La famille issue a été rachetée par le groupe Shen. Tes vœux, je les ai exaucés. Tu peux te reposer tranquille, maintenant. À Ting. Il est temps pour nous aussi de réaliser notre vœu.